Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Élève-toi, le podcast qui t'aide à incarner ta souveraineté féminine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé pour transformer tes résolutions en véritables habitudes durables, l'autodiscipline. Brrr. Pas question ici de rigidité ou de pression, je vais te montrer pourquoi l'autodiscipline est avant tout un acte d'amour envers toi-même. C'est un moyen de te respecter, de prendre soin de la femme que tu veux devenir et poser des actions alignées avec tes valeurs. Et parce que je sais, oui, je le sais bien même, qu'instaurer une discipline peut sembler intimidant, je vais te partager une méthode simple et toute douce de le faire. Les micro-rituels. Ces petits gestes quotidiens peuvent renforcer ta santé mentale et physique tout en ancrant tes résolutions avec douceur et constance. Alors si tu es prête à découvrir comment transformer tes objectifs en habitudes durables tout en prenant soin de toi, reste avec moi jusqu'à la fin. L'autodiscipline, c'est un acte d'amour envers soi-même. Quand tu entends le mot autodiscipline, tu penses peut-être à la contrainte, au contrôle ou même à l'épuisement. Mais en réalité, très clairement, l'autodiscipline, c'est tout le contraire. C'est véritablement un acte d'amour envers toi-même. J'ai pas pété les plombs, je te rassure. Je vais t'expliquer pourquoi l'autodiscipline, c'est un acte d'amour. Cette autodiscipline, elle te permet de poser des actions qui respectent tes valeurs et tes priorités. Elle t'aide à avancer vers la femme que tu veux devenir pas à pas. Même quand c'est inconfortable sur le moment. Et la femme que tu es est déjà merveilleuse. Mais si tu es ici et que tu écoutes ce podcast de développement personnel, c'est que tu as envie de passer à une étape supérieure. Ça n'est pas parce que la femme que tu es n'est pas parfaite. Et la perfection est inatteignable, donc de toute façon, on n'y arrivera jamais. Mais si tu as envie d'aller chercher plus pour ton bien-être à toi, et pas pour plaire à Pierre, Paul ou Jacques, tu es au bon endroit. Donc pourquoi cette autodiscipline? C'est un acte d'amour. Je vais te donner un exemple concret. Imagine que, je sais pas toi, mais moi par exemple, 2024, l'année dernière, ça a été une année hyper challengeante. Vraiment. Ma santé mentale en a pris un coup. Et du coup, j'ai vraiment mis en place des actions petit à petit pour venir mettre cette santé mentale à l'abri. Je suis allée voir des thérapeutes, j'ai pratiqué la respiration consciente et tout ça, je l'ai intégré petit à petit. J'ai pas fait un gros package d'un coup. Donc, je me suis mis à faire des respirations conscientes chaque matin, juste avant d'écrire mes gratitudes sur mon journal de vie. Au début, j'ai été tentée de sauter la pratique, mais à chaque fois que j'ai choisi d'y tenir, je me suis fait un cadeau, un esprit plus calme, une journée plus sereine. Chaque fois que tu prends une décision alignée avec tes valeurs, tu viens renforcer tes connexions neuronales. Ça veut dire que tes connexions neuronales, elles vont être associées à cette habitude dans ton cortex préfrontal. Et avec le temps, ces connexions, elles deviennent automatiques. Et ce qui te semblait difficile devient naturel. Alors tu vas me dire, mais la motivation à elle seule, elle suffit pas.
La motivation, c'est comme un feu de paille. Elle va te donner l'impulsion pour commencer, mais elle est instable et fluctuante. Pourquoi? Parce qu'elle va dépendre de ton état émotionnel. Si tu es fatigué ou stressé, il y a peu de chances que tu trouves de la motivation sous ton tapis là. Elle est influencée par des facteurs extérieurs, cette motivation. Un compliment, par exemple, il peut te motiver, mais une critique va te décourager. Ce qui te fait avancer sur le long terme, c'est les systèmes et l'autodiscipline. Par exemple, une de mes coachées, Marie, elle voulait bouger plus. Les premiers jours, elle était motivée à marcher 10 000 pas. Mais une semaine plus tard, il a plu. Et là, la pluie l'a découragée. Alors, ce que je lui ai proposé, c'est d'installer un rituel, d'aller marcher 5 minutes après chaque repas, peu importe la météo. La clé pour durer, c'est vraiment de commencer petit. Au lieu de viser des objectifs ambitieux, instaure des actions simples. Et associe tes habitudes à des moments existants. Par exemple, tu peux décider de méditer après t'être brossé les dents. Ces petits gestes réguliers qui soutiennent ton bien-être, on va les détailler d'ailleurs dans un instant, ça vient renforcer ta santé mentale. Les micro-rituels, c'est des petites actions faciles à intégrer dans ton quotidien. Ça te demande peu d'efforts, mais l'impact cumulé est puissant. Pourquoi ça fonctionne? C'est simple, c'est rapide. Ton cerveau, il perçoit pas ces gestes comme une contrainte, ça va faciliter du coup leur répétition. Ça crée une dynamique positive. Chaque petit rituel réussi te donne un sentiment d'accomplissement. Et c'est ça qui va venir renforcer ta motivation. Et pas ta motivation qui va venir renforcer tes micro-rituels. Exemple pour la santé mentale. La respiration consciente. Inspire lentement sur 4 secondes. Retiens 4 secondes et expire sur 6 secondes. Ensuite, l'écriture de gratitude. J'en parle tout le temps. J'en parle dans quasi tous les podcasts. Pourquoi? Parce que ça fonctionne et parce que c'est ma pratique journalière de noter des choses pour lesquelles je suis reconnaissante chaque matin, chaque soir. Ce journal de vie, c'est Karine Ruel qui l'a créé, c'est même pas mon outil à moi et c'est vraiment quelque chose de puissant. Ensuite, pour ta santé physique, tu peux pratiquer des étirements le matin. T'étires tes bras, ton dos, tes jambes en douceur pour réveiller ton corps. Tu dois aussi t'hydrater. On parle trop peu de ça. L'hydratation, c'est sous-coté. Le matin, dès que tu te réveilles, un grand verre d'eau, en te répétant ton intention pour la journée. Pour intégrer une habitude, il suffit d'associer une action simple à un rituel qui existe déjà. Par exemple, pendant que tu prends ton café ou ton thé, tu fais tes 5 respirations profondes. Ensuite, pour ancrer tes rituels avec des signaux visuels, c'est une autre astuce, tu peux mettre ton tapis de yoga en évidence pour te rappeler de pratiquer. Moi, j'ai carrément une salle pour ça dans la maison, donc je suis un bon exemple. Mon carnet de gratitude, là, aujourd'hui, je l'ai pas au bureau parce que j'ai fait ça de mon lit ce matin. C'est à côté de mon lit. Le soir, avant de me coucher, je sais déjà ce que je vais noter comme gratitude.
Pour transformer une résolution en habitude durable, il faut qu'elle soit simple. Découpe ton objectif en petites étapes répétitives. Associe ton habitude à un rituel existant au quotidien. Et récompenser. Accorde-toi une sensation positive après chaque action. Par exemple, si ton objectif c'est de reprendre le sport, tu peux commencer par 10 minutes de yoga doux. Tu le fais à la même heure chaque jour. Et tu t'offres un moment de gratitude après chaque séance. Le cycle des habitudes, c'est en premier un déclencheur visuel ou temporel pour rappeler ton habitude. En 2, l'habitude elle-même. En 3, la récompense, une émotion ou un geste qui va venir valider l'action. Mais maintenant, comment cette autodiscipline t'aide à incarner ta souveraineté? L'autodiscipline, combinée au micro-rituel, ça t'aide à avancer avec constance et douceur. Chaque geste posé renforce ta souveraineté, car tu agis pour toi, par amour pour toi. J'ai une cliente qui voulait intégrer la méditation dans sa vie. Je lui ai proposé de commencer par 2 minutes chaque soir avant de se coucher. Aujourd'hui, elle me dit, Sophie, cette pratique, c'est un pilier de ma sérénité. Si je fais pas ça, je ne me sens pas bien. Et grâce à cette pratique, je me sens tellement alignée avec mes intentions. Et ça, c'est vraiment magique. Alors, est-ce que tu es prête à transformer tes résolutions en habitudes durables grâce à l'autodiscipline et aux micro-rituels? J'ai un défi pour toi cette semaine. Bah oui, ça serait pas drôle. Choisis un micro-rituel que tu veux intégrer dès aujourd'hui. Commence par une action simple, comme écrire une gratitude chaque soir, et observe comment ce petit geste transforme ton quotidien. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le avec une femme qui, elle aussi, pourrait bénéficier de ces outils pour avancer avec douceur et constance. N'oublie pas, il y a dans le groupe Telegram un cahier d'exercices, un message, j'appelle ça un cahier d'exercices parce qu'il y a pas mal d'exercices et que tu peux choisir l'exercice qui te convient dans le très long message que j'ai laissé sur Telegram, qui va te permettre d'intégrer et de poser ton libre arbitre sur le podcast d'aujourd'hui. Donc, et toujours avec toi un petit cahier, tu reçois ça sur ton Telegram. Si tu n'as pas le lien, viens me le demander en DM sur Instagram. La semaine prochaine, je te retrouve pour un épisode clé. Arrêter de se saboter. Comment on va dépasser les résistances pour rester aligné toute l'année. D'ici là, prends soin de toi et de tes micro-rituels. Je te dis à très bientôt.